Pour le troisième exercice, nous allons utiliser le transistor. Donc, je vais utiliser le générateur de courant ici. Donc, je vais avoir besoin d'un courant variable. Je vais sortir... Oh, ici, c'est quand même relativement gros comme pile. On va aller se faire un peu plus de place. Et on va se mettre deux piles ici. Et à partir de là, ben, on va se mettre aussi une LED. Donc, la LED qui est là. Je peux déjà connecter ici le négatif à ici. Si je veux, bien évidemment, je peux cliquer sur l'élément ici pour dire de faire le faire plier un peu le câble. Donc, je peux cliquer ici, je clique dans le vide. Et cette fois, c'est un peu plus clair. Et de là, ce que je vais faire aussi pour ça, donc je dois mettre le négatif ici de celui-là ici au négatif. Donc, de la pile. Donc, souvent, les négatifs, il faut qu'ils soient mis ensemble. Donc, on va se faire quelque chose de plus clair possible. Et ce que je vais faire là-dedans, donc j'ai ma LED. Ce qui va me manquer, évidemment, c'est la résistance. La résistance, ben, que je la mette sur le négatif ou sur le positif, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais mettre, peut-être pas en kilo-ohm, mais 200, 211, ça devrait être pas si pire. Je devrais faire les calculs, mais je ne les ai pas faits. Pour ça, donc, je vais faire ici. Bon, c'est juste pour la démonstration, c'est pour ça que le calcul, je le fais pas tout de suite, là. Je pourrais voir le calcul que je peux faire. Mais c'est à peu près cet élément-là, quand même, que je brûle la LED dans le côté virtuel, c'est pas très très grave. Évidemment, quand je vais, ben, si je veux mettre ça vraiment en pratique, il va falloir que je fasse les calculs. Donc ici, là-dessus, et ce que je vais faire pour la suite, c'est d'aller chercher un transistor. Donc le transistor, il devrait être, il y a plusieurs types de transistors. Donc vous avez le PNP et le NPM, excusez-moi, et le PNP. Et il y a d'autres aussi transistors qui sont là. Nous, on va utiliser le transistor avec la lettre N dessus. Et ce que je vais faire là-dedans, donc le transistor, la manière que ça fonctionne, donc je vais mettre le rouge ici, un fil rouge, ici, et ici, je vais me faire... Donc, le transistor, autrement dit, c'est un interrupteur, mais électrique, ou électronique, je devrais dire. Donc, en mettant de l'information là-dessus, donc il n'y a pas grand-chose. Lui, j'ai juste mis ben, on peut mettre à off pour l'instant, je n'ai pas vraiment de besoin. Et si on regarde, la LED ici ne s'allume pas. Il n'y a pas de courant qui passe. Pourquoi? Ben, ici, pour pouvoir faire passer du courant de cette partie-ci à cette partie-là, je dois mettre du courant sur la base. Donc, vous avez un collecteur, un émetteur ici, qui est là. Donc, une fois que ça c'est fait, et pour faire passer le courant d'un vers l'autre, ce que je dois faire, c'est de rajouter du courant sur la pin centrale. Donc, pour faire cette simulation-là de rajouter du courant sur la pin centrale, ben, tiens, je vais me faire un fil d'une autre couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser je vais mettre une tension de 0 à lui. Donc, le bouton va aller légèrement à 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter tranquillement la tension. Et lorsqu'il va y avoir une tension de courant ici, le courant va passer de là à là. Donc, autrement dit, là, c'est un interrupteur par courant. Donc, ici, j'ai presque pas de voltage. Ici, vous regardez, aussitôt que je mets un peu de voltage, la LED commence à s'allumer. Donc, et plus je mets du voltage, plus la LED s'allume jusqu'à sa limite de la résistance qui est là. Donc, j'enlève le voltage, j'ai plus rien. Et si je mets du voltage, voilà. Donc, ça permet de faire varier le courant au centre. Et en faisant varier le courant au centre, ben, le courant va passer d'un côté vers l'autre. Donc, c'est la manière que ça fonctionne pour ce petit élément-là, donc le transistor.